Bonjour, M. Bonjour, le maire. M. Donc, M. le maire, comme vous le savez, on poursuit aujourd'hui avec la période de questions qui suit la séance qui a eu lieu à huis clos lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 avril 2020 à 19h30. Ouais. Alors, le Conseil municipal vous a mandaté pour répondre aux questions et a mandaté l'administration pour, en fait, prendre les questions des citoyens en lien avec les divers sujets d'actualité, notamment en lien avec la COVID-19. Alors, juste d'abord, on fait ça en visioconférence, donc on respecte les normes de distanciation sociale et Ouais, ouais. puis on respecte les consignes gouvernementales en ce sens. Alors, si vous le permettez, je vais débuter immédiatement par des questions. En fait, M. Morin, c'est un peu ça, c'est que c'est les périodes de questions qui sont faites à l'Assemblée, normalement deux périodes de questions, mais qu'on a jointes en une seule période, qui est faite sur le web directement, mais que les gens qui assistent aux assemblées le premier lundi du mois sont quand même de constater cette période-là, mais pour les autres, ça vous informe comment ça fonctionne. Alors, ça permet de répondre à des questions des citoyens. Donc, parfait. Alors, on va débuter immédiatement, M. le maire. Oui. Au niveau fédéral, au niveau provincial, il y a eu plusieurs programmes d'aide qui ont été annoncés pour aider les citoyens des entreprises, les PME notamment, les chômeurs ou les nouveaux chômeurs, malheureusement, avec la situation dans laquelle on vit. Et il y a plusieurs municipalités aussi qui ont offert des allègements fiscaux au niveau de la taxation à leurs citoyens. Alors, c'est quoi l'état de situation à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata? Ben, en fait, le 30 mars dernier, lors d'une assemblée extraordinaire, le Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata a décidé de suspendre les intérêts pour le paiement du compte de taxes qui était prévu pour le 15 mai prochain. Alors, la suspension des intérêts, ça va jusqu'au 30 juin. Ça veut dire que les gens peuvent prendre jusqu'au 30 juin pour payer leur compte de taxes sans avoir d'intérêt, donc 0% d'intérêt qui sera chargé. Par contre, c'est sûr qu'on encourage les gens qui peuvent le faire de respecter le délai du 15 mai parce que ça nous permet d'avoir une fluidité monétaire dans nos comptes comme souhaité pour pouvoir faire l'administration, une bonne administration municipale. Mais sinon, du reste, si les gens ont besoin de ce délai jusqu'au 30 juin, il n'y a pas de pénalité. Merci. On se demande aussi au niveau de plusieurs appels ont été logés à la municipalité. Au niveau de la cueillette des encombrants qui était prévu le 14 avril, qu'est-ce qui va y en être de cette situation? Ben, en fait, le temps que l'entreprise qui fait la cueillette puisse s'adapter à toute la procédure qui est souhaitée là, pour diminuer la propagation du virus, la cueillette du 14 des encombrants du 14 avril est suspendue. Par contre, celle qui sera prévue par la suite, qui est prévue le 12 mai, et plus tard le 9 juin, ces deux cueillettes d'encombrants-là seront maintenues. Et parce que même si les consignes de confinement ou de distanciation ou de toutes les mesures qu'on connaît actuellement ne sont pas levées, bien, les entreprises qui font cette cueillette-là seront à même de s'assurer que les procédures sont bien suivies. En attendant la cueillette du 12 mai, on demanderait aux gens, par contre, si vous avez des encombrants, pour ne pas que ça fasse une pollution visuelle autant dans le village que dans les autres rangs ou chemins, de les mettre peut-être dans une remise en attendant que la cueillette du 12 mai passe. Et pour ce qui est de la cueillette des matières résiduelles, M. le maire, est-ce que la cueillette se poursuit comme d'habitude? Est-ce que vous avez des directives précises pour les citoyens? Oui, la cueillette habituelle des matières résiduelles, des déchets, recyclage, compostage, c'est comme à l'habitude avec le nouvel horaire qu'on connaît. La seule chose que je vous dirais, les consignes qu'on reçoit, c'est pour ce qui est du bac bleu, les matières recyclables, de ne pas mettre de choses qui pourraient être contaminées dans ce bac-là. C'est-à-dire, par exemple, un mouchoir il pourrait avoir une sécrétion contaminante ou dans une lingette pour désinfecter ou des scrub towels qui pourraient servir à s'essuyer les mains, de les laisser dans les bacs à déchets. Alors, même pas dans le compostage, même si le tissu qu'on servait à faire ces serviettes-là est compostable, on vous demanderait de les jeter aux déchets. OK, merci pour l'information. Dans la lignée des consignes gouvernementales en matière d'isolement et de distanciation sociale, afin d'éviter aussi les regroupements de personnes et les déplacements interrégionaux, dites-nous,
reçoit plusieurs plaintes à la municipalité. Il y a des citoyens qui sont inquiets de gens qui peuvent, par exemple, venir de Montréal pour passer la fin de semaine au chalet ou de gens qui vont se regrouper dans une résidence privée pour faire une fête, par exemple, avec la Pâque qui s'en vient le week-end prochain. Donc, c'est quoi le rôle de la municipalité si les gens appellent à la municipalité pour se plaindre de ça? Bien, en fait, la municipalité, nos pouvoirs sont limités dans le sens qu'on ne peut pas jouer le rôle de la police. C'est sûr que notre rôle, c'est de sensibiliser les gens aux consignes, à les respecter. À cet effet-là, il y a des vidéos régulièrement que j'enregistre et qui sont diffusées sur le site de la municipalité. Il y a aussi d'autres informations qui sont diffusées assez régulièrement sur le site de la municipalité. Et on encourage les gens à respecter les consignes autant pour se laver les mains, la distanciation, l'isolement, le confinement, etc. Sauf que si vous constatez qu'un citoyen ne respecte pas les consignes ou un commerçant qui n'est pas dans les services essentiels, qui exerce son commerce, quoi que ce soit, en fait, il faut le dénoncer à la police. Il faut porter à la connaissance de la SQ, la Sûreté du Québec, puis vous les appelez, vous portez à leur connaissance le fait que des citoyens ne respectent pas, soit un attroupement, quoi que ce soit. C'est ce qu'on peut faire comme municipalité parce qu'on peut pas intervenir directement. Merci. Autre dossier, les inondations. On sait que la crue printanière s'en vient rapidement. Advenant où des citoyens auraient besoin d'être évacués parce qu'ils n'ont plus accès à leur résidence ou ne peuvent plus aller chercher des biens, et ça sur une période qui s'allonge. J'imagine d'habitude, vous regroupez les gens dans un espace commun comme le centre culturel ou un gymnase d'école. Ça serait quoi la procédure présentement, considérant qu'il faut éviter les regroupements, justement? Bien, en fait, il faut dire une chose, c'est que beaucoup de gens qui vivent annuellement à cette période-ci, soit des problèmes d'inondation, il y en a beaucoup qui ont déjà des habitudes qui sont développées, qui savent comment réagir. Nous, la municipalité, on fait un suivi constant, c'est-à-dire que nos gens qui sont à la voirie se promènent et vérifient l'état de la situation. Mais s'il y arrivait une inondation majeure, un sinistre majeur, là, à ce moment-là, on vous dirait qu'il faut faire le 911, donc si vous avez besoin d'être évacué, quoi que ce soit. Pour ce qui est de la municipalité, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez un cas que vous voulez porter à notre connaissance qui sort de l'ordinaire ou que des informations que vous souhaitez avoir, on vous dirait d'appeler à la municipalité. C'est du cas par cas. Alors, en appelant à la municipalité, vous faites le poste 9 et vous allez tomber sur la bonne personne pour vous donner des informations dans ces cas-là. Parfait, merci. Il y a beaucoup de citoyens, avant-dernière question, il y a beaucoup de citoyens, en fait, qui évidemment, suivent les réseaux sociaux, suivent le site web de la municipalité. C'est quoi la stratégie de communication de la municipalité dans le cadre de la crise du COVID-19? Bien, sans faire le jeu de mots, on ne veut pas inonder les gens d'informations. Donc, évidemment, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans cette période-ci parce qu'on sait qu'en 24 heures, tout peut changer. Donc, d'abord, on se fait un point d'honneur d'informer les gens. On aime mieux donner plus d'informations que moins. Et cette information-là est mise à jour à tous les fins d'après-midi parce qu'en fait, on veut être cohérent avec le point de presse du premier ministre qu'il y a habituellement à 13 heures à tous les jours. Et on va animer notre communication à ces informations-là. Donc, aussi bien sur le site de la municipalité, vous pouvez obtenir de l'information s'il y a des nouvelles consignes, s'il y a des nouvelles mesures, s'il y a des nouveaux services aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que sur le site de la municipalité, on a tous les commerces essentiels, tous les commerces qui continuent à offrir des services ou encore s'il y a des mesures particulières, comme là, on sait que les Chevaliers Colomb donnent un coup de main aux gens qui ont besoin de livraison de paniers ou quoi que ce soit alimentaire. Alors, ça, c'est mis à jour régulièrement. Et moi, il y a une vidéo que j'enregistre habituellement 2 fois par semaine où je résume les consignes et l'état de la situation sur le COVID-19 à jour. Monsieur le maire, vous avez tenu la séance à huis clos hier avec les membres du conseil, avec le conseil municipal. Dites-moi si on veut consulter le procès-verbal de la séance qui s'est tenue hier soir, étant donné qu'elle était à huis clos. Est-ce que ce procès-verbal-là va être accessible et si oui, à quel moment et à quel endroit? Oui. En fait, il faut savoir que quand on est en assemblée publique, habituellement, ça se fait devant le public, là, ça s'est fait à huis clos. Évidemment, ce qui s'est fait à huis clos lundi dernier est enregistré. Donc, et il y a des résolutions qui ont été adoptées par les 6 conseillers. Et ces résolutions-là
ils vont être publiés sur le site de la municipalité, soit à partir de demain matin. Ça va être possible de les consulter. Donc, la façon qu'il faut s'y prendre, c'est qu'il faut savoir que chaque résolution, c'est une décision du conseil. Donc, ça peut traiter d'une demande, d'une autorisation pour un financement, d'un achat, quoi que ce soit. Mais par contre, ces résolutions-là, qui font partie du procès verbal de la dernière assemblée, vont être officiellement adoptés à la prochaine Assemblée. Donc, les procès-verbaux que vous allez voir sur le site sont des procès-verbaux un procès-verbal non adopté. Parfait. Merci, M. le maire. Essentiellement, ça complète les questions qu'on a eues ou les recommandations ou en tout cas les interrogations des citoyens là, dans les derniers jours, dernières semaines, avant la séance du Conseil. Donc, je vous laisse le mot de la fin, M. le maire. Ben, écoutez, je veux dire aux gens qu'on suit la situation de près. Faut être fort, il faut être solidaire dans cette crise-là. Je vais vous dire qu'on veille toujours au grain, aussi bien M. le DG, M. Morin, je vous en remercie beaucoup, qui est toujours présent, prêt à répondre à la population. Je suis toujours présent aussi. On peut me rejoindre en tout temps. Il y a d'autres personnes ici à l'interne et les gens de la voirie qui continuent à faire le travail, les travaux de printemps, l'entretien des ponceaux, des choses comme ça continue. On fait partie du service essentiel. En attendant, je vous dirais, continuez à respecter les consignes parce que c'est très important. On sauve des vies en faisant ça, puis on va vraiment limiter la propagation du virus. Et comme la phrase le dit si bien, si on fait ça correctement, solidairement, avec harmonie, si c'est possible, ben, ça va bien aller. À la prochaine, tout le monde. Merci, M. le maire. Plaisir.